Ah, le plus grand des plus grands. Je ne vais pas être original. C'est Château Lafite Rothschild. C'est du cru Beaucaillou. C'est le château Figeac. Je pense que ce qui fait les grands des grands de Bordeaux, c'est à la fois leur capacité à innover, à se remettre toujours en question dans leur travail et en même temps à respecter une histoire qui dépasse celle des familles et qui est simplement l'histoire des crus bordelais. Les grands des grands de Bordeaux, c'est d'abord un statut, c'est un terroir reconnu et c'est ensuite un travail, une méthode, des moyens aussi, des équipes et une volonté imparable sur tous ces points. L'histoire, la célébrité, la constante et surtout le potentiel de qualité. Et surtout quand on le retrouve pleinement comme en 2021. Dans les choix, le choix du cru Beaucaillou et de Bruno Bory, c'était de faire un assemblage avec très peu de merlot, contrairement aux assemblages plus classiques de du cru Beaucaillou, qui donne un vin éclatant de majesté et de supériorité. Il n'y a pas beaucoup de du cru Beaucaillou en 2021, mais les gens qui en achèteront auront un jour la chance de vivre cette très grande émotion. Vous savez, les primeurs, c'est presque une compétition. Donc les grands impriment l'image de ce qu'on retiendra de cette dégustation collective, de ces centaines de vins goûtés. Ce qui fera le souvenir du millésime, c'est les grandes émotions procurées par les plus grands. Il y a quelque chose qui vient du terroir, qui est très difficile à expliquer, qu'on ressent instinctivement, qui est une sorte de raffinement de goût et de texture, une finesse dans la puissance qui est unique. Si ce vin était un monument, ça serait peut-être finalement quelque chose de majestueux et de monumental, mais aussi d'un peu baroque. La Sagrada Familia, par exemple. La force d'un grand vin, c'est d'être bon immédiatement, et c'est d'avoir en lui la possibilité d'être encore grand dans 30 ans. Le cru Beaucaillou, c'est exactement ça, c'est vraiment le vin, le raffinement ultime. Si c'était un monument, Château Figeac serait le Château Figeac. Parce que c'est une propriété historique, c'est une très belle propriété, qui a su se transformer, mais sans changer fondamentalement son allure et sa dimension. Figeac, c'est pas une surprise, c'est un des plus grands vins de Saint-Émilion depuis des décennies, voire plus d'un siècle maintenant. C'est une propriété qui, au cours des 10 dernières années, n'a cessé d'atteindre un niveau supplémentaire. Un des chefs-d'œuvre de l'architecture, une cathédrale gothique magnifique, oui. Ça m'a fait plaisir de retrouver Lafite à son vrai niveau, celui dont je rêve pour lui et que je n'ai pas toujours eu par le passé.